Il est important aussi pour nous de donner une impulsion écologique avec ces éco-constructions. Alors, la maternelle Bois-Perrier est un bâtiment ancien de la ville. Il nous était important de rendre ce bâtiment meilleur pour l'accueil des enfants. Cette réhabilitation fait partie du plan école que nous menons sur la ville depuis 2020. Les liens entre Ecopolis et la ville de Rosny sont assez singuliers parce que la ville de Rosny a compris qu'il fallait se remettre en question dès les prémices d'une opération sur le volet environnemental et comment innover et surtout prendre des risques. La ville de Rosny-sous-Bois, la maîtrise d'œuvre est intégrée. Et donc l'idée est de travailler au travers de réunions analytiques sur la base d'un profil environnemental que l'on appelle un référentiel BDF qui repose sur un certain nombre de critères. La première, c'est d'avoir un impact sur le volet environnemental du projet et donc guider et orienter toute l'équipe projet à faire de ce projet la meilleure version de lui-même. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la collectivité monte en compétences de manière opérationnelle pour qu'elle puisse remettre à profit tout ce qu'elle a appris lors de cet accompagnement, mettre à profit auprès des autres opérations d'école ou d'équipement public. Pour un élu, avoir une maîtrise d'œuvre interne à la ville et dans son service, c'est quelque chose de très rassurant puisqu'on a confiance dans son équipe. On sait que le bien commun sera toujours cherché. Ce qui est intéressant dans notre fonctionnement de maîtrise d'œuvre intégrée à la ville, c'est qu'on est tous ensemble dans les mêmes locaux. Donc on a une facilité aussi de communication et on travaille vraiment tous ensemble sur les projets. Donc la rénovation a principalement constitué le fait de redonner au bâtiment sa capacité à accueillir du public. Et du coup, d'abord une rénovation thermique, donc avec l'isolation du bâtiment par l'extérieur. Cette enveloppe en botte de paille installée dans une structure bois autoportante. Donc la paille, pourquoi c'est intéressant? C'est que c'est une ressource qui est très abondante et qu'on peut valoriser énormément en construction puisque c'est un très bon isolant. Donc il faut imaginer que le mur existant était ici, les fenêtres là, et que donc tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a gagné et ce qu'on a rajouté devant la façade existante. Donc là, vous avez les 47 cm de paille avant la fenêtre et puis le bardage. Et ensuite, du coup, comme on vient refermer ce bâtiment, donc créer un peu un thermos, il faut le ventiler. Ces grandes tours avant vont assurer la ventilation du bâtiment de manière naturelle, sans électricité. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avec des scieries locales. Donc tout le bois du chantier vient d'un rayon autour de 150 km autour de Rosny. Le conseil que je pourrais donner à un élu qui souhaite réhabiliter ou rénover ses écoles de manière éco-construite, c'est de vraiment se lancer, d'y croire, de vraiment le vouloir aussi, de s'entourer aussi d'une bonne équipe, de bonnes personnes, de regarder ce qui se fait, ce qui peut se faire aussi, mais vraiment d'y croire.